Très bon début de journée à toutes et à tous, démarrant tout de suite avec ce télégramme du président de la République Alassane Ouattara adressé au président Macky Sall, le président du Sénégal. Monsieur le Président et chers frères, la brillante victoire des Lions de la Teranga, l'équipe nationale de football du Sénégal, à la finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2021, ce dimanche 6 février 2022, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également féliciter très chaleureusement les joueurs de l'équipe nationale pour cette belle prestation, l'équipe d'encadrement, l'équipe technique pour son professionnalisme, de même que le peuple frère du Sénégal pour sa forte mobilisation et son soutien constant à la sélection nationale. Ce premier sacre continental du Sénégal, qui nous réjouit tous, est le fruit de plusieurs décennies d'efforts soutenus que je tiens à saluer. Je puis vous assurer que le peuple frère de Côte d'Ivoire partage avec vous ces moments historiques de joie et d'allégresse. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga, justement, on en parlait. De retour au Sénégal, hier lundi, au lendemain de leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations face aux Égyptiens dimanche. Les joueurs ont été accueillis par une véritable marée humaine à Dakar lors d'une journée décrétée fériée par le président Macky Sall. Après de longues heures d'attente, les supporters ont pu les voir brandir la coupe en fin de journée du haut d'un bus qui a sillonné la capitale une bonne partie de la nuit. Une allégresse d'une intensité inédite depuis des années au moins dans un pays plus coutumier par culture de la réserve que de l'exubérance. Retour sur cette nuit où tout a commencé, bien sûr, par la victoire des Lions face aux Pharaons, la concentration lors de la séance des tirs au but, puis la délivrance. Serge Coléa nous fait revivre ces moments. Regardons. Sadio Mané vient de marquer le dernier tir au but. C'est la délivrance pour tout un peuple. Dakar explose de joie. Toute la population sénégalaise derrière nous, derrière les Lions de la Teranga, nous méritons cette victoire. On est très contents pour la victoire des Lions, surtout Sadio Mané. On est très fiers d'être Sénégalais aujourd'hui. Ils l'ont réussi. Les hommes d'Aliou Cissé s'installent sur le toit de l'Afrique, décrochant ainsi une étoile dans le ciel du football africain. Jusqu'au bout, les Dakarois y ont cru. Déjà dans la matinée de ce mémorable dimanche 6 février 2022, les supporters, par vagues successives, convergent vers la place de la Renaissance africaine. Au pied de l'impressionnante statue des milliers de jeunes, hommes et femmes, revêtus aux couleurs nationales. Ambiance de finale de Coupe d'Afrique des Nations, effervescence des grands jours. Ça commence plutôt bien avec un penalty après quelques 3 minutes de jeu. Le public exulte, joie de courte durée. Sadio Mané bute sur l'excellent Mohamed Abou Gabaski, le gardien égyptien. Entre doute et espoir, les supporters continuent de donner de la voix. 120 minutes de jeu sans aucun but. Place à la série des tirs au but. La suite appartient désormais à l'histoire qui retient que le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations
de son histoire. Maintenant, on va aller chercher la Coupe du Monde. Vas-y les gars. Après 60 ans d'attente, la fête devient forcément plus belle. Jusque tard dans la nuit, le peuple a dansé pour les héros de Yaoundé. Cette célébration exprime toute la fierté d'un peuple qui goûte enfin aux délices sucrées de la victoire à une CAN. Ils ont cru en cette 8e étoile qui n'est pas arrivée au bout du compte. Les supporters égyptiens sont déçus, même s'ils se disent prêts pour les échéances futures. Cheikh Koné. Un véritable coup de massue, une douche froide, un silence de cimetière. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire la déception des millions d'Égyptiens ici au Caire. Même l'épaisse fumée de la chicha dans les nombreux cafés de la capitale transformés pour la circonstance en fan zone n'a pu dissiper la désillusion qui se lisait sur le visage de ses supporters. On a donné le meilleur de nous-mêmes, mais en toute chose, il y a un gagnant. Nous disons merci, nous disons merci à toute l'équipe. Nous disons merci aussi aux Sénégalais qui ont joué avec patriotisme. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont supportés, surtout la Côte d'Ivoire qui était à nos côtés. Nous avons donné tous nos efforts, nous avons joué, mais Dieu a décidé autrement. C'est le meilleur qui a gagné. Nous ne sommes pas découragés. Après tout, c'est un jeu. Le Sénégal a gagné, nous sommes contents, c'est l'Afrique qui gagne. Et je dis merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et pourtant, dès l'entame du match, la possibilité de décrocher une 8e étoile pour les pharaons d'Égypte n'était qu'une simple formalité. Tous les points chauds de la capitale ont été pris d'assaut, l'heure était déjà à la fête. Mais à mesure que s'égrenaient les premières minutes de la première mi-temps, la sérénité change de camp. Le match d'aujourd'hui, je pense que vraiment, nous ne sommes pas à la hauteur. En tant qu'Égyptiens, nous ne sommes pas à la hauteur. On voit que le Sénégal domine beaucoup le match. Et par rapport à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, ce n'était pas la même chose. On voit qu'aujourd'hui, l'Égypte perd beaucoup de force et le Sénégal est en bonne position pour nous gagner. À la reprise de la seconde période, quelques actions de but aux 74e et 116e minutes ont donné de la voix et de la joie aux supporters. Malheureusement, une joie de courte durée, douchée par le réalisme des Sénégalais à la séance des tirs au but. De Mahdi à Héliopolis, en passant par Mandezine, Doki et Garden City, tous des quartiers du Caire, c'était le silence plat. Renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire en matière sécuritaire, avec en ligne de mire la lutte contre le terrorisme. C'est l'objet de la rencontre hier entre le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burat, à Abidjan. Suivant. Le général d'armée Thierry Bucard, chef d'état-major des armées françaises, est à Abidjan pour visiter le dispositif français en Côte d'Ivoire. Ce lundi, il était au ministère de la Défense. C'est une préoccupation commune de nos deux pays et de l'ensemble des pays de la sous-région, mais également de l'Europe, qui est la lutte contre le terrorisme. Donc c'était effectivement pour faire un point sur la lutte qui est conduite et rappeler que pour la France, la lutte contre le terrorisme reste une priorité et qu'elle y reste complètement et fermement engagée. L'armée française appuie et cherche à donner toute son autonomie à l'armée ivoirienne pour être le plus efficace possible. Le ministre Téné Birahima Ouattara salue l'excellence des relations entre les deux pays. Nous sommes félicités du partenariat entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en la matière. Nous apprécions énormément l'appui qui nous est fait par la France et nous avons demandé au général de continuer à nous appuyer pour que nous puissions lutter de façon efficace contre le terrorisme et assurer la sécurité en Côte d'Ivoire. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, inaugurée le 10 juin dernier, vient appuyer la lutte contre le terrorisme dans la région. Et voilà qui met un terme à cette édition. On se retrouve à 7h.